regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle le chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. À l'émission, cette semaine, on fait l'agencement des vins avec les mets. J'ai beaucoup de questions. OK, qu'est-ce que je devrais boire avec telle sorte ou qu'est-ce que je devrais manger avec telle sorte de vin. Alors aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir ça. C'est un sujet qui est quand même assez complexe. Je vais vous donner ma prise à moi sur le sujet. On va y aller au début. On va commencer avec les vins blancs. J'ai choisi les vins de cépage aujourd'hui parce que les vins mélanger, c'est trop compliqué, c'est encore plus compliqué. Alors, un bon Sauvignon blanc et un bon Chardonnay, qu'on va vous parler d'un petit peu les mariages que j'aime faire avec. Alors, si on commence avec le Sauvignon blanc, ça dépend aussi qu'est-ce que le vin, d'où il provient, et puis ça dépend aussi comment les raisins, comment vieux les raisins. Plus les raisins vont être vieux, plus ils vont goûter un petit peu plus sucré. Ça ne sera plus le citron-lime qu'on a au début. Alors ça fait une grosse différence. Alors si c'est les Sauvignons blancs qui viennent de la Californie, ils vont être beaucoup plus tangerines parce que normalement, ils les laissent sur les vignes un petit peu plus longtemps. La France, eux, c'est un climat qui est froid. Alors il y a une date limitée qu'il faut enlever les raisins. Alors à ce moment-là, ça va vous donner des résultats beaucoup plus acidiques, des résultats beaucoup plus citron que tangerine. Puis si on va en Nouvelle-Zélande, mais Nouvelle-Zélande va vous donner des vins comme celui-là ici, qui vont se rapprocher plus du pamplemousse. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime contrarier les vins et les mets. C'est-à-dire que si je choisis un vin qui est acidique, citrus, pamplemousse, j'y vais avec quelque chose qui est un petit peu crémeux. Alors pour ça, aujourd'hui, moi, j'aurais choisi une petite tartelette que j'ai faite avec des tomates. Et puis à l'intérieur, c'est moitié fromage parmesan, moitié fromage ricotta. On les fait juste les faire cuire au four, puis c'est un mariage qui se fait super bien avec ça. Ça va bien. Alors si on y va pour le chardonnay, là, je vous ai fait des petites frites de pommes de terre douces. Puis on va faire un petit aioli. Mais si on parle des chardonnays, ça c'est un du Canada qui est vraiment bien, Cave Spring. C'est un peu comme un autre raisin qui ressemble à ça, c'est le sémillon. Encore une fois, dans les climats froids, le chardonnay va aller chercher la pomme verte. Vraiment, là, c'est crisp, c'est vraiment la pomme verte. Si c'est un chardonnay qui est âgé dans les barriques, dépendant des deux barriques, les barriques français et les barriques américains. Les barriques américains sont beaucoup plus shine que les barriques français, c'est moins intense. Alors là, ça va nous donner un vin qui est âgé dans les barriques, un vin qui est beaucoup plus riche. On va trouver des saveurs qui vont être beaucoup plus riches, des saveurs qui vont nous rappeler comme un peu rôti, coconut des fois même. Alors c'est un peu différent. Et puis dans les places comme en Californie qui n'ont pas ils ne mettent pas dans les barriques pour les âgés. Alors là, ça va nous donner des fruits tropicaux. Ça va nous donner comme un chardonnay. On va se fermer les yeux puis on va goûter. Puis on va voir, ça va vous donner comme un genre d'ananas. Ça nous fait sortir les fruits tropicaux, les ananas, aussi les pêches souvent. Alors c'est la différence dans nos chardonnays. Les chardonnays, encore une fois, moi ce que j'aime faire, c'est, comme je viens de vous dire, de complètement changer le goût. C'est-à-dire, si mon chardonnay est un chardonnay qui est avec des épices qui viennent des riches, je donne des choses
acidique. J'ai un saumon avec un citron. Ça va aller bien avec quelque chose qui sort d'un vin qui est crémeux dans la chaîne. Alors, là, aujourd'hui, on a un bon vin canadien qui n'est pas trop chaîneux, pas trop acidique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous fais un petit aioli avec des pommes de terre sucrées, des frites. Alors, j'ai mis un petit peu d'ail, j'ai pris un petit peu de mayonnaise. Et puis là, ben, j'ai fait fondre, j'ai fait cuire un petit peu de bacon. Puis là, je vais y rajouter le bacon. Même avec la graisse un peu. Hein? Puis là, ben, on va bien mélanger ça. OK. On va bien mélanger ça. N'oubliez pas, la graisse, c'est un peu comme notre huile dans notre mayonnaise. Hein? So, oui, on dit, oh, mais regarde. C'est ça qui est ça. J'ai pas de petit plat pour les mettre, mais c'est pas grave. Et puis, on a nos petites frites douces, de patates douces qu'on met dans notre petit... Merci Chantal, infine Chantal. Chance que je l'ai. Elle disparaît vite, par exemple. Hein? Elle reste pas dans le cadre trop longtemps. Alors, ça vous donne des petites frites. Ça vous donne un aioli au bacon. Regardez ça, c'est beau. Okay? Et puis, c'est ma vue sur les vins blancs et le mariage. On se rappelle, si on a des vins qui sont plus acidiques, les deux peuvent l'être. Les deux peuvent être, dépendant où ils viennent. Alors là, on fait le contraire. OK? Comme ça, c'est vraiment le raisin qu'on goûte. Ça va super bien avec le crémeux de l'aioli et puis les pommes de terre douces. Puis ça va super bien aussi avec le crémeux des fromages qu'on a. C'est deux vins qui sont disponibles dans nos LCBO, qui sont vraiment recommandés. Ça va vous faire donner un petit peu plus de réponses à vos questions, puis aussi à essayer d'impressionner vos convives quand ils vont à la maison. Alors, ça commence bien notre segment des vins. On a fait le Sauvignon blanc, on a fait le Chardonnay. On vous donne des petites idées quoi préparer, mais aussi on vous donne des idées, les pourquoi, d'où ils viennent, etc., etc. Parlez à votre marchand, lui, il va vous aider à prendre les choses. Et quand on goûte aussi, il faut se rappeler qu'est-ce qu'on goûte. Comme ça, la prochaine fois, quand on va au magasin, on se dit « Hey, moi, j'aime ça, quelque chose qui goûte la pomme. » Ou « J'aime ça, quelque chose qui goûte l'ananas. » Avec le gars, il va être capable de vous diriger plus facilement. Alors, au retour de la pause, on parle des vins rouges cette fois-ci. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Édouard Landry et on plonge dans l'univers de son 4e album, Pomme Plastique 3. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Il a me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'humoriste Renzel Dashington, lauréat du prix Impact du dernier gala Dynastie. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Yasmine Zemni, une jeune de 17 ans qui est conseillère scolaire pour le CEPEO. Émergence,
dimanche 19h30 sur TV Rogers. On continue notre segment sur le mariage des vins et les mets. On a fait les vins blancs au début, donner un petit peu un aperçu de ma vue sur ça. Maintenant, on va faire les vins rouges. Évidemment, je ne suis pas un sommelier comme tel, mais j'ai été toute ma vie, ma carrière dans le domaine de la cuisine. J'étais sur le judging panel pour les meilleurs sommeliers de l'Australie. J'ai été aussi recommandé par la Wine Society, World Wine Society. So, j'ai un petit peu l'idée comment marier les mets et les vins. Aussi, au magasin, on fait beaucoup de mariages comme ça. Un événement par mois. Normalement, c'est le dernier vendredi du mois. Assez de parler de ça. On va parler de nos vins maintenant. Alors, le premier vin que j'ai choisi, c'est un Pinot noir. On va parler des vins qui pourraient ressembler au Pinot. Ça va être les vins d'un genre Sangiovese. On va avoir certains Chianti qui vont aussi ressembler à ça. Et puis, les vins de Bourgogne, en principe, c'est des vins qui sont faits avec le raisin Pinot Noir. OK? So, les vins, les Pinots, c'est des vins qui vont goûter les fruits quand même assez jeunes. Si on prend une mûre, ça va être des mûres qui vont être jeunes, comparé d'un Cabernet qui va être des mûres beaucoup plus vieilles. Alors, c'est un vin qui est quand même assez léger. C'est un vin qui va se marier fantastique. On a fait une super belle pizza ici. Ça se marie vraiment bien avec les pizzas. Ça va se marier aussi avec les poissons. Bien, peut-être pas tous les poissons, mais sûrement le thon, sûrement le saumon. Ça va très, très, très bien avec ça. Maintenant, ça va aussi bien avec la volaille. Les pâtes, fantastique avec les pâtes. Alors là, dans ces vins-là, le Pinot, n'oubliez pas, j'ai mentionné le Sangiovese, le Chianti, les vins de Bourgogne. Tout ça, ça rend vraiment le mariage avec ces plats-là. Aussi, ça va aller avec le porc. Ça va super bien avec le porc. Donc là, j'ai fait une petite pizza ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va juste la garnir de notre balsamique glaise. C'est comme ça qu'on l'aime la faire ici. Et puis, aussi un petit peu d'arugula. Et voilà. On a un petit peu d'arugula. À ce moment-ci, là, ça va super bien ensemble. L'arugula avec son petit goût tarte, ça va super avec le Pinot. Celui-ci des États-Unis. Au Canada, les meilleurs Pinots, on va les retrouver. Il y a au Okanagan Valley, mais il y a aussi en Niagara qui sont très, 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 très bons. Maintenant, on parle un petit peu du Cabernet. Cabernet Sauvignon, encore une fois, c'est des vins de cépage, c'est pas des vins mélangés. Ça, c'est un vin qu'on dit full body. C'est un vin qui est vraiment corsé, un bon vin. Ça va goûter les fruits plus mûrs. Les baies, ça va être des baies vraiment mûres. On va retrouver aussi des traces de poivre noir. On va retrouver aussi des traces de poivre vert, des piments verts. Là, on va retrouver ces traces-là dans ce vin-là. Quand je marie les vins rouges, comparément au vin blanc, je vous disais, je fais le contraire, mais les vins rouges, c'est que j'y goûte au vin rouge. Puis là, j'essaie de voir, OK, si je retrouve, disons, des prunes. Alors là, prunes, je pense au canard. Alors, prune, canard, pinot. Si je me retrouve avec un cabernet, je goûte encore une fois, puis là, je retrouve, il y a du piment vert, il y a du poivre noir, c'est corsé, c'est bon, mais à ce moment-là, je vais dire, OK, ça, c'est le bœuf. Ça irait fantastique avec un bœuf braisé, disons. Puis ici, bien, j'ai fait un petit bœuf braisé pour aller avec ça. C'est un bœuf braisé qu'on fait ici. C'est la côte de bœuf désossée. OK. Et puis, je fais un mélange de jus de pomme grenade, la sauce barbecue qu'on fait maison, et puis fond de veau. Alors ça, c'est vraiment là, une des spécialités de la maison. Et puis un petit bœuf comme ça,
avec un cabernet qui se prend très, 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 très bien, surtout l'hiver. Ça, c'est une autre chose qu'on peut voir aussi. L'hiver, on va prendre des vins qui sont un petit peu plus robustes. L'été, on va prendre des vins qui sont un petit peu moins robustes, les genres des Pinots, les Sangiovese et ces choses-là. L'hiver, les Shiraz, les Cabernets, ça va aller plus de ce côté-là. Les Pinots aussi, c'est recommandé si on peut les boire un petit peu plus réfrigérés que les vins qui sont corsés. Ça va mieux. Alors, surtout à l'été, un petit vin là, qui est réfrigéré quelque peu, là, ça serait bien de le faire pour les Pinots. Les vins blancs, des fois, on dit qu'il faut vraiment les réfrigérer, mais oui, on peut faire ça, mais si on veut un petit peu plus de saveur, bien, peut-être les sortir un peu avant de les servir. Comme ça, ils vont réchauffer un peu, pas nécessairement venir chaud, mais ils vont réchauffer, puis là, vraiment, les saveurs, ils vont sortir. Puis là, on va être plus en mesure de dire, OK, là, ça va vraiment bien marier le plat qu'on a préparé avec. Alors, je vous ai présenté des vins à cépage unique. C'est moins compliqué. Les vins et le fromage, c'est un petit peu les deux choses qui sont très compliquées dans la cuisine parce qu'il y en a tellement. Surtout maintenant, les vins du Nouveau Monde qui sont sortis. Là, 20 ans, on ne voyait pas les vins au Canada. Maintenant, on en a au Québec. On en a partout, les vins. Puis, de plus en plus, ils vont faire des meilleurs vins. Pourquoi? C'est parce que la vigne va prendre de l'âge. Puis, plus la vigne est vieille, plus les vins ils vont être goûteux. Plus les vins vont aussi avoir une constance aussi. Maintenant, des fois, tu peux avoir une bonne année, une mauvaise année, mais la vigne et puis la température agit beaucoup là-dessus. Alors, plus la vigne va être vieille, elle va être en mesure de contrôler plus la température, puis on va avoir des vins de bonne qualité constants. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié ça. En revenant, on a parlé des vins blancs, on a parlé des vins rouges. En revenant après la pause, on va parler de comment marier les vins pour aller avec le fromage. C'est simple, les gens ont une idée en tête, des fois, c'est pas nécessairement la bonne idée. Alors, je vais vous donner des idées comment marier vos fromages et vos vins tout de suite après la pause. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Tout au long de cette crise et durant la période de confinement, TV Rogers vous apporte son soutien. L'équipe d'entre nous continuera de vous offrir du lundi au vendredi toute l'information, la variété et le divertissement dont vous avez tant besoin. Nous serons là pour vous et avec vous. Soyez vigilants et demeurez à l'écoute. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Dans la troisième partie de notre mariage vin et nourriture, on a fait les vins blancs, on a fait les vins blancs, les vins rouges, on a fait... Maintenant, on va parler des fromages, le mariage de fromage, un peu l'inverse. On va parler plutôt qu'est-ce qui va bien avec les fromages, au contraire de qu'est-ce qui va bien avec le vin. Les gens ont une mauvaise perception du vin, des fois, quand ils pensent que, OK, on va prendre un fromage, on va prendre un vin rouge.
je dirais à 75% du temps, c'est pas vrai, c'est le contraire. C'est-à-dire que les vins blancs, ça donne beaucoup mieux au fromage que les vins rouges. Okay? Il y a des fromages qui vont avec le vin rouge, mais en principe, si on veut avoir un bon mariage, il faut y aller avec des vins blancs. Hein? Les vins rouges, il faut prendre des vins rouges qui n'ont pas de tanin. Les vins rouges qui sont vraiment matures ou soit jeunes, mais sans tanin. Les pinots, c'est des bons vins pour ça. Alors, des vins qui sont là à maturité. Si c'est des grands vins, il faut que ce soit des grands vins à maturité, que il n'y a vraiment plus de tanin. À ce moment-là, ça va bien aller avec les fromages. Et non pas se dire « Ah, un bon vin rouge là, avec un bleu ». Alors, ça laisse des traits métalliques dans votre bouche. C'est pas vraiment agréable. C'est pas le meilleur mariage. Moi, ce que je recommande avec les vins blancs, si on prend soit un Riesling et puis ou un Sauvignon blanc, alors là, ça vous prend un fromage de type fromage à pâte molle. Un type, brie, un baluchon, un fromage triple crème, ça irait vraiment bien avec ça. C'est un fromage à pâte molle pour les vins comme le Riesling et puis le Sauvignon blanc. Si on veut avoir des fromages un petit peu plus durs, un genre suisse, un genre parmesan, un genre cantonnier comme on a ici, alors là, je recommande soit un chardonnay ou soit un cabernet, mais encore une fois, un cabernet qui est mature, qui n'a pas de tanin. Alors là, ça va bien aller. Chardonnay, un cabernet pour les fromages à pâte dure. Cantonnier, les Suisses, les fromages italiens, comment on les appelle, parmesan, ça va super bien avec ça. Alors, pour les vins fortifiés, c'est-à-dire un exemple, vraiment les bons Porto, à ce moment-là, ça peut aller aussi, il n'y a pas juste les Porto, les Madères, ces choses-là, mais spécialement le Porto. Ça va ça peut prendre des fromages un petit peu plus corsés dans le style. Ça, c'est un Gorgonzola. Alors, des fromages bleus qui viennent de partout, soit les bleus brie, les Danois bleus, les Stilton, les fromages Gorgonzola. Alors là, ça peut prendre bien les choses. Même que les cidres de pommes, ces choses-là qu'on a maintenant au Québec, va bien s'accommoder avec un brie. Pas un brie, mais un bleu. Un bleu qui est assez... et puis, vous avez différents degrés de bleu. Je vous donne un exemple, le bleu brie qu'on a présentement dans nos épiceries. C'est pas un bleu qui est vraiment fort. Alors, si vous voulez commencer à manger du bleu, commencez avec ces fromages-là, puis graduellement, on monte. Et puis jusqu'à, je pense que le Stilton, il est pas mal en haut. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Et puis c'est un fromage qui va aller super bien avec les vins fortifiés. Une autre chose que je voulais dire, c'est que pour accompagner nos vins et puis nos fromages, surtout nos fromages, il y a plusieurs choses qui existent. On peut faire nos petits croûtons nous autres-mêmes, des petits crostini, trancher un petit peu d'huile d'olive au four 10 minutes, 350. Les vieilles baguettes, qu'est-ce qu'il vous reste de pain? C'est le temps de les passer là-dessus. Et puis moi, j'aime bien accompagner les fromages avec 3 différentes sauces. On a ici une confiture de chili qu'on vend en magasin. Ça, c'est un de nos produits vedettes. Ça, avec le bleu et le brie, fantastique. Je veux dire, ça amène votre assiette de fromage à un autre niveau. Simplement un miel. Si on prend un miel, un petit drizzle là, sur le bleu, avec notre Porto, là, on est aux anges. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et un produit canadien, si on peut parler de produits vraiment purement canadiens, c'est un ice syrup. C'est un sirop de glace. C'est pas un vin de glace, c'est un sirop de glace. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, c'est la même méthode. Ils vont, là, c'est du vin, soit celui-là, c'est un Vidal.
Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la même chose, mais ils ne vont pas en fermentation. Ils vont plutôt dans d'autres barriques, dans d'autres choses pour réduire. Et puis là, ça vous donne un beau sirop. Et puis, ça va super bien avec le fromage. Encore une fois, les gens vont être vraiment épatés si vous prenez l'habitude de servir ça avec des choses différentes. Ils vont dire « Wow, tu as une assiette de fromage, puis tu as une assiette de fromage. » C'est deux choses différentes. J'espère que ça l'a clarifié un petit peu. Encore une fois, si on revise ce qu'on a parlé, on a parlé pour les fromages, les Riesling, les Sauvignons, pour aller avec les pâtes molles, les Cabernets, les Chardonnays pour aller avec les pâtes dures, okay? Et puis les vins fortifiés pour aller avec les bleus ou les fromages corsés. Si vous avez un fromage à pâte molle, mais qui est quand même relevé, alors à ce moment-là, ça va bien avec ça. Si on a un fromage à pâte dure qui est vraiment bien relevé, un genre de cheddar là, sec du côté de l'ongle, ça va aller bien avec ça. Alors pour terminer, on parlait de nos vins, on a parlé des vins blancs, la différence entre, on vous a donné des exemples comment les marier. On a parlé de nos vins rouges, toujours en cépage individuel, c'est pas des mélanges. Et puis on a finalement parlé des vins fortifiés, plutôt des fromages pour aller avec quelle sorte de vin. Ça, je pense que c'est intéressant, puis j'espère que ça vous a éclairci un petit peu dans tout ça. Parce que pour moi, ça m'a fait un plaisir énorme de partager ma connaissance avec vous, parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas sommelier, mais j'en ai vu d'autres. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Êtes-vous une femme qui subit de la violence? Connaissez-vous une femme qui subit de la violence? Trouvez de l'aide à toute heure. Hébergementfemme.ca est un outil en ligne qui vous aide à trouver une maison d'hébergement qui répond à vos besoins afin de vivre une vie libre de violence. Avez-vous un animal domestique? Avez-vous des restrictions à la mobilité? Amenez-vous des enfants avec vous? Sur hébergementfemme.ca, vous pouvez désormais voir quelles maisons sont accessibles en fauteuil roulant, offrent de l'hébergement pour les animaux domestiques, ainsi que des programmes pour enfants. Vous ne devez pas demeurer dans une maison pour accéder à leurs services. Téléphonez leur ligne d'aide pour connaître la gamme de services offerts. Hébergementfemme.ca, un clic suffit pour obtenir de l'aide. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave.
Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV